Bon, bah on est parti, on va checker cette histoire de sautillement, hein, parce qu'il faut régler le problème. Alors j'ai un ami qui a évoqué qu'éventuellement ça pourrait être les pneus, qui auraient pris un faux plat ou quoi, ce qui est pas impossible. Après, il faut savoir que c'est des très très vieux pneus que j'ai sur la voiture, ils sont vraiment très très vieux. Je les avais achetés, bah, ils étaient montés sur les OZ que j'ai, et les OZ je les ai depuis un paquet d'années. Donc c'est très possible. Donc voilà, donc je vais regarder ça. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre des bacs de centrage à l'avant, même si je suis persuadé que ça ne changera pas le problème parce qu'elle n'en a jamais eu besoin, cette voiture. En tout cas, à l'avant, c'est sûr que je suis reparti sur du moyeu de ce modèle-là, donc il me semble, hein, ouais. Donc il n'y aura pas besoin, mais bon, ça sera toujours ça de fait. Et puis, je vais checker les roulements et puis on va voir ce que ça dit. Donc, premier check au pétard sans trop insister parce que ouais, non, ça pète bien. Ça pète bien et je sens une vraie résistance. Bon, alors là, le frein à main, clairement, il va falloir que je le redesserre un peu, hein, parce que bon, là, c'est qu'avec ma main, avec le poids de la roue, ça tourne beaucoup plus facilement. Vous voyez, bon, si je tiens par l'écrou de roue, c'est normal que ça fasse ça. Il y a clairement un moment, si vous voulez, sur le disque. Vous voyez ce que je veux dire? Où ça retient un petit peu. Alors, il va falloir que je vois ce que c'est, pourquoi. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Outil à la pointe de la technologie. Donc, on va récupérer la douille. Alors, allez. Hop, fous-toi là-dessus. Déjà, dans un premier temps, je vais checker comme ça. Alors, attendez. Parce que... Voilà. Non, il n'y a pas à chier, c'est bien serré. Désolé, je voulais vous filmer le check de, de l'écrou de roulement. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas la prise. Il n'y aura pas le rush parce que tout simplement, mon téléphone, c'est une vraie savonnette malgré qu'il ait une housse caoutchouteuse. Hein. Il ne tient jamais nulle part et à chaque fois que je veux filmer, ça tombe. Il faut vraiment que je m'achète un trépied. Vraiment, pour pouvoir vous filmer un petit peu les travaux. Quoi qu'il en soit, c'est bien fixé, donc enfin c'est bien serré, donc on va voir autre chose. Bon, déjà au pétard, ça a l'air d'être bien serré. J'en ai fait sauter la bague de centrage. Ça tombe bien, je devais la changer. Bon, on va checker avec le cliquet et la rallonge, et puis on remonte. A few moments later. Je vous confirme, c'était serré. Je l'ai fait hors cam, mais par contre, de l'autre côté, j'ai réussi à grappiller un tout petit un tout petit morceau de tour. Non, c'est pas français. Un une toute petite inclinaison. Je pense pas que ça fera la diff. Mais en tout cas, ce que je vais faire, je vais remonter ça. Je vais mettre des bacs de centrage à l'avant et les pneus, je vais les regonfler. Enfin, rajouter de la pression, on verra bien. Donc là, j'ai replacé la roue avec la nouvelle bague de centrage. Je vais checker un truc. Voilà, c'est bon. Serré avec la rallonge, le cliquet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais placer les bacs de centrage à l'avant, ça sera déjà fait. Et surtout, j'ai deux trucs. Je dois checker si c'est pas les pneus qui délirent, donc rajouter de la pression, essayer de rouler pour les reformer et tout. Ok, ça c'est check. Et en même temps, je dois vérifier si c'était bien le roulement de l'autre côté qui faisait délirer, et que le fait que je l'ai resserré un peu et annihiler le problème. Donc en méca, on est d'accord qu'il faut éliminer les pistes les unes après les autres, et donc c'est pour ça que je vais faire les choses dans cet ordre-là. Je vais poser la voiture une fois que les bacs de centrage seront mis à l'avant, et je vais essayer de rouler d'abord, et voir si ça réglait le problème, et ensuite, si ça n'a pas réglé le problème, je m'occupe des pneus. Je pourrais m'occuper des pneus là tout de suite, et puis la poser, et puis rouler, mais je ne saurais jamais d'où vient le problème. Ce qui fait que si un jour je retombe sur le cas de figure, je vais encore galérer.
Donc l'idée, ça va être, je la pose, je roule, si ça règle le problème, tant mieux, si ça règle pas le problème, je relèverai, et je pense que j'intervertirai les roues, on verra. Interlude dans la vidéo, cette vidéo-là, enfin ce passage-là se passe quelques jours après que j'ai sorti la voiture sur le parking pour tester pour les pneus. J'ai un ami qui est passé me voir hier, samedi, et c'est un ami que je vois rarement. Et quand il est venu, j'ai dit, bah viens, on va au garage, je te montre l'évolution de la voiture en live et tout. Puis lui, il suit le projet, donc d'ailleurs, coucou à toi. Donc du coup, on vient au garage et puis je lui montre les améliorations que j'ai faites et tout. Puis je vais pour la démarrer, histoire de faire tourner un peu le bloc. Et évidemment, à chaque fois que lui vient, de toute façon, il y a un truc. Et elle avait de plus en plus de mal à démarrer. Alors moi, je pensais soit au démarreur, qui fatiguerait, soit à ma cosse de plus. Vous allez voir que j'avais Voilà, bienvenue dans mon village où ils parlent tous comme ça. En fait, ma cosse de plus, je l'avais bricolée parce que sur le moment où j'ai bossé dessus, j'avais pas le matos et j'avais fait un rafistolage qui était temporaire, bien évidemment, mais bon. Donc je me dis, c'est soit ma cosse de plus qui merde, soit mon démarreur, puisque là j'ai voulu la démarrer, elle n'a pas voulu. Puis il a galéré. Je dis, bon, la batterie est encore à plat, mais c'est bizarre, j'ai un coupe-circuit, elle ne peut pas se vider comme ça. Et en fait, vous allez voir, c'est tout con. Et donc aujourd'hui, je suis là pour remédier à ce problème. Vous allez voir. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Donc allons-y. Donc la batterie est dans le coffre. Le rafistolage du plus, oui, c'est du scotch à gaz, mais j'avais pas d'autre scotch. C'est juste de l'isolant en fait. C'est juste pour isoler au cas où. Mais bon, c'est pas tant ça le problème. En fait, c'est que pour le moins qui est là, que je vais devoir refaire du coup, pardon, c'est du câble de sono. Et comment dire, ça marchait très bien sur mes autres voitures de piste, sauf que celle-ci, elle commence à avoir beaucoup d'équipement. Et à force de tirer dessus, ça a chauffé. Et ça a tellement chauffé que là, en fait, ça a commencé à fondre. Et du coup, ça chauffe des deux côtés. Enfin, ça chauffe des deux côtés. Ça tire dessus. Donc aujourd'hui, je suis là simplement pour refaire la masse. C'est rien, il faut que j'enlève la vis, que je reprenne un bout de câble, je sertisse une cosse. Je vais en profiter pour aller me repiquer là. Et puis voilà, parce que là, elle part de là. Elle est vissée à la carrosserie. Elle longe sous la plage arrière. Et elle vient sur le moi. Pourquoi elle passe d'un côté à l'autre, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était une question de... Parce que la batterie n'allait peut-être pas rester du côté passager. Enfin bon, on n'en sait rien. En tout cas, il faut que je refasse ça. Et j'en profiterai pour faire une petite vidéo pour envoyer à mon pote. Mais à chaque fois qu'il vient, il y a un truc. La dernière fois, il était venu. Je dis, je vais te faire écouter la ligne et tout. Puis il vient, et puis j'avais une bague qui avait sauté sur la pompe à essence, c'est les durites, je veux dire, donc ça goûtait un peu l'essence, mais bon, c'était que dalle, mais voilà. Et puis j'avais un écrou de roue qui était un peu vissé de traviole, mais sur l'ancien train arrière. Je dis, mais ça, je m'en fous, puisque je change de train arrière. Du coup, le train, là, les écrous sont tous bien droits, nickel et tout, hein, puisque tout est neuf, tout est, voilà. Le collier de la durite à essence, j'ai remplacé, tout est nickel. Maintenant, il vient, je vais pour la démarrer, c'est ça. T'es un chat noir, mon pote, t'es un chat noir. De quoi? Voilà l'étendue des dégâts. Donc en fait, la durite, n'importe quoi. Le câble a fondu, a commencé à chauffer, a fait fondre la gaine autour, a fait fondre le scotch. Alors ça, par contre, c'est du truc d'électricien, donc il n'y a pas de souci. Ça a commencé à tout faire fondre, donc voilà. Donc maintenant, il faut que je chope un autre câble de masse, que je sertisse une cosse et que je le remette. C'est des trucs à la con, hein, mais voilà. Et donc je décommande aux gens, quand vous commencez à mettre... Sur une voiture normale, ça marche. Et encore que c'est toujours mieux de prendre du vrai câble. Enfin, c'est du vrai câble, mais du câble, on va dire, spécifique. Bon, là, ça en est la preuve. Ça aurait pu être plus grave que ça. Hein. Après, de l'autre côté, c'est du vrai câble. Vous savez, j'ai utilisé... les câbles des pinces croco, j'ai acheté des pinces croco, j'ai utilisé les câbles pour rallonger l'autre côté. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là s'il me reste du câble. Allez, go! Alors là, je suis en train de refaire un câble de masse.
Alors juste pour ceux qui voudraient me dire ouais mais t'as pris un truc de sono et tout, ça c'est le truc de sono, ça c'est le truc de batterie. Voilà, donc c'est du multi-brin aussi, c'est grossièrement pareil, il y a plus de brins d'ailleurs sur celui de sono, mais, euh, mais voilà. Donc là je galère, c'est pour trouver une cosse suffisamment grosse pour sertir ici. Mais bon, c'est en train de se faire. A few moments later. Alors là ce que j'ai réussi à faire c'est prendre une de ces cosses, qui est légèrement trop petite, hein. J'aurais dû mettre une ou deux fois la taille au-dessus, mais j'ai pas. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, je l'ai rentré en force dedans, j'ai réussi à la sortir tant bien que mal. Il y a quand même un ou deux brins qui sont pas rentrés dedans. Normalement, ça fait contact. De toute façon, encore une fois, je vais le changer quand j'aurai des cosses de meilleure taille. Là, encore une fois, c'est un test. C'est pour ça que le fil est hyper long. C'est parce que normalement, l'arceau devrait pas trop tarder à arriver dans les... Je spoile pas, mais l'arceau devrait pas tarder à arriver. Et je sais pas si le bac à batterie va être redélocalisé en fonction de l'arceau, enfin on verra. Bref, c'est pour ça que le câble est long. Donc, ce que je vais faire là, c'est mettre du caoutchouc autour. Type, je crois que je vais récupérer du caoutchouc de faisceau de bougie. What? Bro, what are you talking about, man? Pour faire une isolation thermique, parce que si je mets directement l'espèce de Chatterton, même si c'est du Chatterton électricien, quand on essaie de démarrer, ça chauffe. Du coup, ça fait chauffer la colle, ça fait barrer la protection, et ainsi de suite. Donc, avant de mettre ce Chatterton, je vais mettre une sorte de gaine caoutchouc par-dessus. De sécurité, valent mieux qu'une. C'est mortel! Un petit caoutchouc qui va bien. Ça, je l'ai pris sur un faisceau de bougie. Puis là, on va entourer avec du Chatterton d'électricien, en fait. Donc, Chatterton Express que j'avais acheté spécifiquement pour ce genre d'opération, je l'ai pris en noir. Il y a un moment, d'ailleurs. Je l'ai pris en noir parce que il y a beaucoup de gurites et de gaines noires, plus que des rouges. Donc, je trouvais que ça faisait plus discret. Alors, on va éviter de passer avec le Chatterton sur le métal, puisque le métal, lui-même va chauffer quand on va solliciter le démarreur. Il suffit que la batterie soit un peu fatiguée à ce moment-là, ce qui arrive. Ou que pour une raison X ou Y, elle ne pète pas tout de suite. Ce que j'appelle péter, c'est pas exploser, hein, c'est craquer. Il y en a, ils appellent ça craquer aussi. Ou tousser, tout simplement. Si elle commence pas à tousser, et puis ça, c'est même pas tousser, c'est que le mélange ne s'enflamme pas, tout simplement. Ça tire, ça tire, ça tire, ça fait chauffer la cosse, le câble, tout, la totale. D'ailleurs, ça m'a toujours un peu fait stresser le fait que ça chauffe comme ça. Mais bon, ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Ce qui est un max de courant qui passe à cet endroit-là. Je pense que ça va aller, hein. On a 4 kg de Chatterton là. Voilà. On rabat bien. Encore une fois, hein, ça va être refait. Mais je trouve ça... Attendez. Pas trop crade. Il n'y a plus qu'à tester, il n'y a plus qu'à le revisser sur la carrosserie surtout. Bon, il faudra que je retrouve où j'ai foutu la vis. Alors, on m'a souvent demandé... Désolé, mon portable qui fait sa life. On m'a souvent demandé pourquoi ma batterie était là et ma masse, elle était prise là. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Tout simplement, c'est jusqu'à cet endroit-là. Il y a un endroit où on peut mettre une vis directe sans contre-écrou. Et ça tient très bien. Du coup, voilà. Donc, pour ce faire, hop, cliquez. Et voilà, j'ai ma 14 qui est là. Et allons-y. Allumons la lumière et puis allons-y. J'espère que vous serez bien placés parce que je n'ai toujours pas de trépied. En même temps, c'est pas la prio. Hop. Donc, notre gentille petite cosse. Et oui, petit détail, c'est que la cosse d'avant, elle était... Ouais, c'est bon. J'allais dire, elle était assez grande pour faire passer cette vis de 14. Est-ce qu'elle le sera celle-là, vu qu'elle est plus petite? Mais oui. Ok. Bon, j'espère que c'est bien cadré, auquel cas, c'est pas bien grave. C'est moi en train de visser une vis. Je pense qu'il y a plus intéressant. Hein. Ouais, c'est pas faux! J'arrive pas à avoir le retour là, si j'arrive bien à vous cadrer
le business. Et côté pratique, c'est qu'il y avait déjà d'origine une sorte de contre-écrou. Voilà, faut pas trop serrer parce qu'en fait la cosse fait sauter la vis. Voilà, donc après moi je risonte au niveau de la tringlerie qui est ici, qui je crois correspond à la tringlerie d'ouverture du coffre. Mais pour l'instant on va pas risonter puisque on ne sait pas si ça va marcher. On va checker ça. Donc voilà, j'ai installé la masse. Bien évidemment, je vais la faire passer bien proprement le long comme elle était avant. Faisons le test. Soit ça marche, soit j'explose. Au choix. Alors, voyons voir ça. Bon. Alors, test, voir s'il y a du jus. Yes. Déjà, le jus arrive. Plus, moins. C'est bien relié. Maintenant... le test fatidique, savoir si j'explose ou si ça fonctionne. Je vous cache pas que je suis pas croyant, mais je suis en train de prier là. Attention. Ah. Contact, tiens, il était déjà mis celui-là. Verdict. Bah, je suis pas mort. Alors, bonne nouvelle pour moi, mauvaise nouvelle pour d'autres, je suis encore en vie. Oh mince! Quand l'arceau va venir, ce qui normalement serait pour bientôt, il va falloir que je découpe ma plage arrière. Parce que vous voyez là au niveau des tourelles, c'est dans une sorte de cavité. Tout ça, ça dégage parce que l'arceau passe en travers d'une tourelle à l'autre. Donc la masse va rester comme ça pour le moment. Bon, ça... partiellement réglé. C'est aussi pour ça que je vous disais que, en général, je fais un truc sur la voiture à 90%. Donc là, 90%, la masse est faite. Mais il va falloir que je revienne dessus une fois que l'arceau sera fixé pour retravailler le câble, remettre une cosse plus grosse, faire ça de manière plus sécure et refixer le câble. Donc là, c'est même peut-être un 70%. Mais en tout cas, ça remarche. Et ça fait du bien de l'entendre tourner. Même si j'avais aucun doute, hein, c'était juste une question de masse à refaire, mais bon. Voilà. Alors je vous avais montré qu'il fallait que je refasse ma cosse de plus parce que même si à la base elle était bien faite, mais que c'était juste l'isolant que j'avais utilisé qui était un peu pourri, même s'il fait le taf, hein, mais c'est juste que ça fait guignol du scotch à gaz. De toute façon, je vais remplacer par ce type de cosse que je trouve bien plus pratique, sauf quand il faut mettre les pinces croco, où là c'est un peu chiant, mais sinon ça c'est hyper pratique. Sauf que j'ai plus la deuxième, donc je vais en commander un jeu tout neuf, ça vaut 5 balles, 5-10 balles. Et je remplacerai donc du coup de ce côté-là, hein. Enfin je remplacerai les deux, au moins les deux seront neuves. Mais voilà, c'est tout simple, ça se met, ce système-là c'est pratique, hein. Hop, oui. Ah, pardon. Donc ça se fixe, votre fil à nu, vous venez visser. Il y a deux vis cruciformes avec un contre-écrou derrière. Vous le mettez, ça maintient votre fil et après, voilà, enlever ou remettre votre câble de batterie, c'est juste ça. Et pour le verrouiller, et là il est serré sur la borne. Bien branché Zoé. C'est tout aussi simple. Donc moi je suis adepte complètement de ce type d'attache rapide. À l'époque, sur ma voiture de drague, c'était le copain François avec sa Corvette qui m'avait fait découvrir ça. Et bah écoutez, du coup, je suis convaincu en un seul mot. Bon, enfin bon, en conclusion, je pense qu'il y aura une partie 3. Et j'espère que d'ici l'épisode... vous savez quoi? L'épisode 30, c'est une promesse. J'aurai une annonce à faire. J'espère de tout cœur que ça serait une très bonne annonce, mais normalement ça rime avec les copains. Voilà. Allez, à bientôt, générique de fin.